waaw je pense que aménagement bii ñuy def fii aménagement bu durable la buy répondre à toutes les commodités bu ngeen gisee ñu ne la cité du parc mooy li nga xam ne nii ci écologie boo gisee sax ci plaquettes yi ak plan yi lépp vert la ndax zone bi dañu état Sénégal bu jëlee 10 hectares parce que amatul vraiment zone espace def fi parc forestier urbain loolu rek wane na ni environnement bi yëpp dafay respecter les normes écologiques donc fii état du Sénégal dafa jaay caisse de dépôt et consignation terrain 30 hectares fanweeri hectares bu ñu ko xaymaa ci juróom-benn fukk milliards état caisse de dépôt tamit yokku ci investissement bi jël alal bu xaw a takku def ko ci li nga xam ne nii mooy viabilisation bi aménagement bi tabax quartier boo xam ne nii dafay am lépp loo xam ne nii dëkkuwaay war na ko am ci yaatuwaayu tali yi ci li nga xam ne nii moo fi nekk muy école muy stade muy terrain de jeu muy centre commercial muy lépp loo xam ne nii dëkkuwaay war na ko am ñu def ko fi defar nag quartier yi ba nga xam ne nii dafay mucc ayib maintenant nag ci quartier yi dañ ko def plusieurs quartiers am na par exemple boo demee ci wetu boulevard bi parce que am na boulevard 30 mètres bu fi nekk ñu def ko ay parcelles yu 600 mètres carrés muy benn zone boo xam ne nii parcelles yu fa nekk yëpp parcelles yu 600 mètres carrés la am zone boo xam ne nii dañ ko def aussi parcelles yi fa nekk yëpp 500 mètres carrés la amul parcelle bu gën a tuuti 500 mètres carrés ak yeneen zone yoo xam ne nii parcelle 300 mètres carrés la yeneen zone 200 mètres carrés ak zone boo xam ne nii parcelle 175 mètres carrés la pour wax ni fii ñu dëkk bokk na ci endroit c'est vrai yi gën a cher Dakar mais ci rôle caisse de dépôt daf ci am financement logement standing ak social mais da xalaat bu bari pour fexe ba maximum sénégalais mun ci jot ci njëg yoo xam ne nii vraiment njëg yu jafewul la loolu moo tax vraiment ñu def à partir de 375 000 ak 400 000 les parcelles de 175 mètres carrés ak de 200 mètres carrés kako di filiale aussi ci caisse de dépôt di viabiliser ak ñun c'est juste ñu koy commercialiser ñu avancer nag ci commercialisation bi ak travaux de viabilisation yi moo tax travaux terrassement yi ni ngeen ko gisee jeex na deuxième phase bi mooy commencer gas réseau yi ak bornage bi moo ci topp ñu woowoon nag clients yi nga xam ne nii ñoom jëndoon nañ ba léegi pour ñu ñëw visiter vraiment site bi xool état d'avancement travaux yi ak li ci des ñu war ko accélérer pour vraiment am lotissement bu ñu livrer dans les délais. Nous sommes ici d'abord remercier le directeur de la CDC, le directeur général de la CDC, le directeur général de Ségis et magnifier en fait cette opérationnalisation de la vision du président de la République. Nous ne sommes pas habitués à voir ce schéma. Venir visiter des aménagements pour après passer à la construction. Donc vous l'avez vu ici sur le site. Hier, nous étions à Daga-Kholpo aussi avec la SAFRU et expliquer que c'est un modèle cohérent. Un modèle cohérent dans le sens où le foncier, comme vient de le dire M. Hafor Touré, le foncier a été vendu par l'État. Il a été vendu par l'État pour que la CDC puisse payer à l'État et que de ce montant, de cette assiette financière qui a été payée à l'État, que l'État puisse prendre 20 milliards donnés à la SAFRU pour qu'elle puisse aller aménager les pôles. Et c'est ce que nous avons vu ce que nous avons démarré avec le pôle de Daga-Kholpa pour permettre à des Sénégalais d'avoir accès à un logement. Donc ce modèle, si on ne le comprend pas, ça peut amener beaucoup de questionnements. C'est un modèle qui est très simple. Valoriser le foncier et permettre à la SAFRU de pouvoir aménager d'autres zones et à développer d'autres zones pour qu'on ne parle plus d'inondation, pour qu'on ne parle plus de zones non édificantes. Tout cela entre aussi dans le cadre du projet du Prosébid, qui a deux composantes, la rénovation, la restructuration urbaine, et l'anticipation à travers le projet 100 000 logements. Donc tout ce qui est logement nous interpelle et c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui accompagner la CDC, accompagner le Ségis pour voir ce qui a été fait sur place, sur site, en termes
d'aménagement. Justement, on sait que la problématique foncière date de 1964 à nos jours. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette dynamique-là du chef de l'État, la problématique foncière au Sénégal va se résoudre? Vous savez, son Excellence le Président Macky Sall, quand il s'attaque à un problème, c'est pour le régler, je pense, définitivement. Nous l'avons vu à travers les problèmes de mobilité urbaine que nous avons connus. Il fut un temps, certains disaient il faut rénover, il faut changer. Il a attendu, il a mis en place toutes les diligences pour au moins aujourd'hui, avec le TER, je pense que c'est déjà réglé. C'est exactement la même chose, la même dynamique, la même démarche qui sera adoptée et qui est même en train d'être mise en route dans le cadre du logement. Ce que nous avons connu avant, du temps de la SICAP, de la SNHLM, c'est parce que l'État a donné le foncier. L'État a levé des fonds à des taux concessionnels que l'État mettait à la disposition des promoteurs publics qui pouvaient valablement construire et donner en location en vente pendant une durée assez importante. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, la période avec l'ajustement structurel et l'environnement ou l'écosystème n'étant plus le même, nous sommes restés quand même 40 ans, sinon plus, où cette politique n'a pas pu être développée. Nous sommes toujours confrontés à la raréfaction, à la rareté des ressources, mais son Excellence, le Président Macky Sall, de par son ingéniosité, a mis en place ce dispositif. Comment faire pour juguler les problèmes que nous connaissons à travers l'accès aux fonciers, à travers les aménagements qui coûtent excessivement cher? Il a mis en place ce modèle. Et je pense que c'est un modèle qui permet la pérennité même du modèle économique en termes d'aménagement, puisque c'est un modèle qui se génère lui-même. Les ressources qui ont été mises à la disposition de la SAFRU vont lui permettre d'aménager des assiettes. Une partie sera pour le projet 100 000 logements, une autre commercialisée, tout comme ici, la commercialisation va permettre à la SAFRU d'avoir des ressources. Et c'est vraiment l'occasion de remercier tous les acquéreurs qui, même s'ils achètent pour avoir une assiette foncière, mais ils contribuent à cet effort citoyen de permettre à d'autres et d'autres Sénégalais qui n'ont peut-être pas les moyens comme eux de pouvoir accéder à la propriété foncière. Puisque nous avons une relation toute particulière par rapport à la propriété. La propriété, c'est vraiment le sentiment de la réalisation. C'est un patrimoine que l'on peut léguer à ses enfants. Et c'est vraiment un sentiment très, très, très fort lorsqu'on arrive à y accéder.